Bonjour. J'ai envoyé 2 lettres au Conseil. Expliquez l'importance. Tous les 2 vers le vrai. Au Conseil, nous avons écrit une lettre au secrétaire général du Conseil de l'Europe et au commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Dans cette lettre, après avoir communiqué la situation actuelle des droits de l'homme en Turquie, nous avons souligné qu'il ne devait pas rester silencieux en Turquie, qu'il n'y a pas de justice indépendante et impartiale, que malgré les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, les mêmes actions non décrites dans la loi sont toujours considérées comme des crimes et que les personnes sont arrêtées et détenues. À ce stade, ils doivent soutenir ouvertement les activistes des droits de l'homme en Turquie, que les membres du mouvement Hizmet sont abandonnés à une mort civile sérieuse, qu'ils doivent s'exprimer à ce sujet et entrer en contact avec la Turquie. Et nous leur avons même demandé de visiter la Turquie pour constater cette situation et surtout de faire pression sur la Turquie pour l'application de la décision Yalçınkaya. Parce que la Turquie est obligée de respecter les engagements des conventions qu'elle a signées. Cela doit être assuré par le Conseil. Nous l'avons exprimé. Et en même temps, une lettre sera remise au président de la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a été exprimé qu'il n'y a pas de recours interne efficace en Turquie. À ce sujet, les amis iront également à la CEDH pour le remettre. Notre objectif principal ici est de déclarer publiquement que la Turquie ne respecte pas les décisions de la CEDH. Si la pression diplomatique doit être exercée sur la Turquie à ce stade, nous avons demandé l'application des sanctions prévues dans les conventions internationales allant jusqu'à la condamnation et la suspension de l'adhésion. En même temps, la nomination de commissaires aux municipalités en Turquie. J'ai exprimé que des personnes comme le probable adversaire İmamoğlu sont également emprisonnées pour des accusations fabriquées, que par conséquent, être opposant en Turquie est synonyme d'être terroriste et que cela découle de la loi de lutte contre le terrorisme qui doit être corrigée au plus vite et qu'à ce point, il y a une obligation du Conseil de l'Europe. Eh bien, laissez-moi vous demander, comme vous l'avez mentionné, il y a des décisions prises par la Cour européenne des droits de l'homme, il y a des décisions prises par les Nations Unies, et nous voyons que ces décisions ne sont pas appliquées. Mais en plus du non-respect, nous voyons également, surtout au cours de la dernière année, que les violations des droits de l'homme, l'injustice, sont de plus en plus mises de côté en Turquie. Comme vous l'avez mentionné, le cas d'Ekrem İmamoğlu, l'arrestation des leaders de partis politiques qui a été évoquée dans la lettre, je crois. Pensez-vous que le fait que ces violations ne soient pas résolues en Turquie et que l'illégalité augmente est dû en partie au silence du Conseil et des institutions européennes? Bien sûr, nous y pensons, parce que le Conseil de l'Europe a des mécanismes provenant des traités internationaux, du droit. Lorsqu'ils les font fonctionner, la Turquie devra s'y conformer davantage, car la Turquie applique de manière sélective, c'est-à-dire qu'elle choisit certaines décisions et ne les applique pas. Parmi celles-ci, la décision Yalçınkaya, la décision Demirtaş et la décision Kavala sont en tête. Si le Conseil, avec le comité des ministres, l'Assemblée du Conseil de l'Europe et d'autres organes du Conseil rappellent ses obligations à la Turquie partout, la Turquie ne peut pas s'y soustraire parce que 65% des relations économiques de la Turquie sont avec l'Europe. Par conséquent, c'est une réalité qui frappe non seulement la démocratie en Turquie, mais aussi l'économie. Il suffit que les institutions chargées de superviser l'application de ces conventions remplissent leurs devoirs. J'ai souligné ici que la loi doit être efficace, pas la politique. Laissez-moi poser la dernière question ainsi. Les gens ont attendu des années pour une décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Maintenant, ils attendent quand même que le Conseil prenne une action. Naturellement, la décision prise par la Cour européenne des droits de l'homme était un gain sérieux. Ces acquis sont en quelque sorte obtenus, mais le processus est très long. En fait, d'une certaine manière, cette lutte pour les droits ressemble à un marathon. Que souhaitez-vous dire à propos des manifestations ici Strasbourg, cette année, ces manifestants se sont rassemblés ici pour la 4e fois sous cette chaleur. Quel serait votre message pour les manifestants? Oui, nous avons informé le Conseil et les autorités judiciaires que notre nombre augmentera chaque année en venant ici, finalement. Nous avons déclaré que nous suivrions ces affaires et ces décisions jusqu'à ce que le droit soit appliqué. Les personnes qui viennent ici proviennent de différents pays et villes d'Europe pour être la voix des victimes, des innocents et des victimes des droits de l'homme en Turquie. De cette manière, c'est aussi un droit démocratique. Réunion et manifestation. En exerçant ce droit, nous essayons de faire pression sur les autorités. La justice ne meurt pas, elle dort, mais ces décisions seront finalement appliquées. La Turquie n'a pas le luxe de tourner le dos à l'Europe ou au monde civilisé. Ils le savent très bien aussi. Ils veulent seulement jouer avec le temps pour démoraliser les défenseurs des droits de l'homme et les activistes. Ceux qui se dressent aujourd'hui contre les injustices, s'ils se réunissent
sans distinction de quartier, comme ici, les décisions seront appliquées. Et les droits acquis seront à nouveau obtenus, je pense. Eh bien, je vous remercie beaucoup.